comble. Je suis content d'être parmi vous. C'est la première fois que j'arrive ici. Je voulais dire dans l'injili profond. Que Dieu bénisse le pasteur. Les temps passent. Les années aussi passent. Mais le Seigneur a voulu que ce soit comme ça. C'est pas la dernière fois on s'est vu. Je ne sais pas si cela remonte à combien d'années. Moi je n'avais pas encore les barbes blancs. Mais les barbes noires commençaient déjà. C'était un peu petit. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Ainsi que le Seigneur le bénisse. Bongo Zambe akwambola mokenge lisenfo. Quand j'ai vu son invitation, je lui ai dit que je vais prêcher le matin à l'Ipen. Tango na mona ki lokasa na yambela bisaki te na kote na tongo na la Ipen. Il a dit mieux c'est les après-midi. Ayibisinga te biso losambo koza simana nzanga. Je savais que je serais fatigué mais je lui ai dit je vais quand même venir. Ayibisaki tatako na koza nzoto mo bolembo na koya kaka. Alors je suis très fatigué, je vais parler pendant un petit moment, j'espère que vous allez prier pour moi. Nazaya kokata na koloba matango moke kasi kokobonde la pona ngai. Mais je sais que comme nous sommes rassemblés autour du Seigneur, il sera là. Et que Dieu va nous assister. Ainsi, levons-nous, nous allons lire quelque chose de la parole du Seigneur. Pendant que nous sommes là debout, ce sont les réunions de réveil. Comme le pasteur nous a informé, nous avons lu. Alors, je vais essayer juste de parler de petit quelque chose dont je sais que vous connaissez déjà. Qui va aussi pour apporter une petite pierre, une petite contribution de notre part. Pour cette œuvre ici. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Est-ce que tout le monde a déjà eu ça? Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous asseoir. Pendant que nous sommes là assis, je voudrais prier un petit moment. On va fermer les yeux. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me tiens ici devant tes enfants. Comme Frère Branham dit, que ce peuple dit que si j'avais le sang de Jésus-Christ entre mes mains, je marcherais en faisant beaucoup d'attention. Parce que j'aurai un sang très précieux dans mes mains. Je dis, mais je m'étais devant ici, devant ce qui est beaucoup plus cher que le sang de Jésus-Christ. Beaucoup plus précieux. Ainsi, nous voulons nous écarter. Pour que toi-même, le propriétaire du sang, et que tu viennes pour bénir ton peuple. Ils sont déjà là, Seigneur. Ils ne sont pas venus pour moi, mais ils sont venus pour toi. Viens par les moyens du don.
Viens par les moyens du don. Oh Dieu, il fait quelque chose de surnaturel. Parce que nous nous attendons à toi. Bénis le pasteur, Seigneur. Bénis ses collaborateurs. Et les frères et sœurs qui viennent soutenir ce ministère. Nous croyons, Seigneur, dans les commencements. Et nous ne méprisons pas les jours du faible commencement. Parce que nous avons la révélation de ton œuvre. Bénis cette petite écriture que nous avons lue. Viens, brise les sceaux au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore. Que Dieu bénisse aussi le pasteur William. Qui a bien voulu, comme lui devait parler, il a dit que je peux parler, il n'y a pas de problème. Là c'est mon ami, que le Seigneur le bénisse. Ok, donc nous sommes dans cette réunion de réveil ici. Dans cette réunion de campagne. Fabanam dit qu'une campagne, ce n'est pas ajouter beaucoup de gens à l'église. Mais il dit que les réunions de réveil, c'est pour réveiller ce qui a toujours été dans le cœur des enfants de Dieu. Et il dit qu'un véritable réveil, c'est quand le peuple retourne à la parole de son jour. Ainsi, si nous voulons un véritable réveil dans ce coin ici, dans la démographie quinoise, le coin ici, il y a beaucoup de gens. Donc pour moi cet endroit ici c'est trop petit. Mais on commence d'abord quelque part. Mais il faut avoir toujours de grandes ambitions. Il dit un chrétien c'est quelqu'un qui a de grandes ambitions. Parce que nous avons reçu un grand message. Amen. Par un grand prophète. Pour un grand peuple. Pour de grands résultats. Ainsi, je sais que quand nous allons revenir ici, on aura déjà quitté ici. Mais si seulement vous vous consacrez, c'est ça ma petite exhortation, je vais parler pendant 30 minutes. C'est tout ce que je vous demande. De vous consacrer. C'est ce que je suis venu vous apporter. Dieu ne traitera pas avec vous si vous ne vous consacrez pas à lui. Et c'est le problème que nous avons dans beaucoup de nos églises, même quand nous commençons quelque chose. Nous ne nous consacrons pas assez pour ça. C'est pourquoi le résultat que nous obtenions n'est pas escompté. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Ainsi, pour que Dieu agisse dans nos vies ou dans ce que nous voulons faire, il faut que ce soit lui et lui seul. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose de l'homme qui s'ajoute. Parce qu'en ce moment-là, il partagera sa gloire avec la personne. Il faut que ce soit lui-même. Afin que la gloire lui revienne à lui seul. Or, pour qu'il fasse ça, il ne demande qu'une seule chose, d'être totalement consacré à lui. Et il y a une victoire dans cette chose ici.
Et il y a du succès dans ça. Et c'est ça qui fait agir Dieu. Dieu n'est pas dans les à peu près. Voilà, donc Dieu, lui, c'est la chose ou rien. Et le mot être consacré veut dire c'est dédié à. Être consacré, c'est être mis à part pour un service. Et chacun a une position dans le corps quand Dieu nous appelle toujours. Et la plupart du temps, nous ne comprenons pas notre position dans la vision et ça crée du désordre. Abraham dit qu'il faut toujours avoir la révélation de ta position dans la vision pour que tu sois tout puissant. Tu vas dire, parce que moi je suis une sœur, qu'est-ce que je veux faire? Il n'y a pas de chômeur dans les corps. Souvenez-vous du mystère de la vieille femme et de la couronne. Et le pasteur avait beaucoup de succès partout où il allait. Il prêchait, il avait du succès. Les malades étaient guéris. Et la parole était prêchée. Et il avait pensé qu'à la fin, et c'est lui qui allait recevoir une grande couronne. Mais quand ils sont arrivés, lui et le pasteur et les membres de son église et cette sœur-là, le pasteur est allé courir pour prendre la grande couronne. Et le Seigneur lui a dit que non, ça c'est pas pour toi. C'était pour une sœur à l'église. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'était pour une sœur à l'église. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle ne faisait que prier pour l'œuvre. Ce qui fait que le succès du pasteur venait du prière de cette sœur. Et au jour du couronnement, elle a reçu une couronne plus que le pasteur. C'est pourquoi on dit que nous, les pasteurs, si nous ne dépassons pas ceux qui sont assis là, il dit pas du tout. Parce que chacun a sa place en Christ. Ainsi, il faut se consacrer, comme je disais. Et dans ce que vous voulez achievement, ce que vous voulez faire ici, ça demande une consécration totale. Pour que l'énergie descende, pour que Christ descende et que sa présence descende et agisse pour enflammer tous les coins ici, afin qu'ils comprennent ce que Dieu a fait dans cet âge. Quitter les pensées des églises, d'être satisfait de venir s'asseoir dans un endroit comme ça appelé église du message. Non, là c'est une formalité. Nous venons parce que nous devons venir, mais l'essentiel c'est plus que ça. Et c'est de cela dont nous devons regarder pour que nous ayons du succès. La consécration dont je parle ici, il ne s'agit pas d'aller s'enfermer et prier pendant 3 jours pour venir prêcher. Ou de s'enfermer quelque part 5 jours et venir prier. Nous croyons aussi dans ça.
Nous le faisons aussi. Parce que cela produit des résultats. Mais dans le mystère de la consécration, être consacré à Dieu, c'est par la naissance. Nous sommes consacrés à l'Éternel par une naissance. Parce que tous les enfants que nous avons vus dans la Bible, qui ont été consacrés à Dieu, c'est par leur naissance. Et pendant leur vie sur terre, et tout ce qu'ils faisaient pendant les moments de leur consécration, Dieu était avec eux. Dieu ne les quittait pas parce qu'ils étaient totalement consacrés à Dieu. Et nous sommes consacrés dans l'obéissance totale à la parole. Comme nous sommes un petit groupe comme ça, si les hommes et les femmes peuvent être totalement obéissants à la parole, cela nous donnera droit au signe. Non, au signe. Parce que Fabana me dit que c'est l'obéissance totale à la parole qui donne droit au signe. Or, le signe, c'est la vie littérale de Jésus-Christ. Ce qui fait que nous ne pouvons pas apporter Christ si nous n'avons pas sa vie. Or, pour avoir sa vie, il faut le signe. Or, le signe exige une obéissance totale. C'est ça l'échec que nous avons connu dans nos assemblées. Parmi les croyants, les prédicateurs, c'est par désobéissance. C'est ça qui fait que l'Esprit du Seigneur n'agit pas. Alors William Branham, sa mission sur la terre, il a dit que ma mission sur la terre était de le déclarer qu'il est ici. Qui dit amen à ça? Et s'il est ici, il agit. Parce que Jésus n'a jamais été quelque part sans qu'il puisse s'annoncer. Je répète, Jésus-Christ n'a jamais été quelque part sans qu'il s'annonce. Dans le ministère de Frère Branham, à chaque fois, depuis qu'il avait commencé, jusqu'à la fin de ses jours, Christ s'annonçait dans sa vie. Parce que c'était ça la raison pour laquelle il fut introduit. Ainsi ne manquait pas cela. Oh là là. Ainsi ne manquez pas cela. On me dit que vous appelez la Sainte Convocation. Est-ce que c'est vrai? Oh, vous avez avancé. Donc c'est la Sainte Convocation. Qui est de la Sainte Convocation ici? Oh, mais vous avez un joli nom. Oh, maman n'a pas combo. Cette convocation. C'est vraiment un bon nom. Faut m'oublier que le nom a de l'influence. Et j'aimerais que ce nom ait de l'influence sur vous. Et à chaque fois que vous viendrez, que ce soit une sainte convocation. Parce que c'est lui qui convoque un saint. Et quand vous respectez la convocation, vous aurez un talent. Un talent. Amen. Amen. Donc quand vous venez répondre à la sainte convocation, Dieu paye toujours.
Ainsi je disais, c'est l'obéissance totale à la parole. Cette convocation, soyez totalement consacrés. Et la consécration, c'est par la naissance. Et nous naissons par la parole. Nous naissons par les enseignements. Nous naissons par ce que nous écoutons. Quand nous obéissons à tout ce qui est dit, qui vient de William Branham, quelque chose doit arriver dans la vie. Qui croit ça? Je répète, vous ne pouvez pas croire en Dieu sans que ce Dieu-là ne fasse quelque chose de fort. Amen. Je répète, vous ne pouvez pas, je dis bien, vous ne pouvez pas croire en Dieu sans que ce Dieu-là fasse quelque chose. C'est faux. Probablement que Dieu n'a jamais déçu la foi. Jamais. Même pas une minute, jamais. Surtout quand c'est sur sa parole. Quand c'est sur sa parole. Non, il prend soin. Quand c'est lui, il prend soin. C'était lui qui avait appelé Pierre à sortir de la barque pour marcher sur l'eau. Remarquez, c'était une surface où Pierre connaissait très bien. Non, Pierre était né, mon ami, ça veut dire qu'il connaissait l'eau. C'était un vieux pécheur, il savait qu'on ne joue pas avec l'eau. Mais ce jour-là, on l'appelle. Qu'est-ce qu'il avait de faire ça? Lui-même a vu le Seigneur dans une position. Et il a cru dans cette position. Et il demanda que je vienne là. Quand toi tu es venu ici, tu es venu débattre quoi? Hein? Tu me regardes, tu es venu seulement comme ça. On ne vient pas comme ça devant Dieu. On vient chez Dieu pour quelque chose. Comme ne te trompe pas. Oh non, je n'ai pas prié. Tu peux prier même à la maison. Est-ce que vous êtes là? Il faut me dire que tout dépend de la manière dont vous vous approchez de lui. Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a demandé. Toi tu demandes quoi? Est-ce que vous êtes là? Et remarquez, Pierre a demandé parce qu'il a vu le Seigneur dans cette position-là. Si la position que toi tu as vu le Seigneur aujourd'hui ne t'intéresse pas, tu ne vas pas demander. Si je dis que tu es Dieu, est-ce que tu vas croire? Et si tu ne crois pas, tu ne demanderas pas. Mais si un autre à côté de toi croit et demande. Frère Branham dit, la parole de Dieu peut s'accomplir à côté de celui qui est à côté de toi, tu ne vois rien. Tu es ici, on est en train de prononcer des paroles de vie, mais toi tu ne vois toujours rien. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'attitude avec laquelle tu es venu. Il faut même dire que c'est une attitude correcte à la parole qui fait que les promesses s'accomplissent. Or, il n'y a rien qui soit correct dans la parole si ce n'est la foi. Donc, l'attitude correcte dans la parole qui fait que les promesses s'accomplissent, c'est la foi. Or, la foi dans la Bible, c'est représenté par l'hysope. L'hysope, c'est quelque chose qu'on trouve partout. Ça pousse partout. La foi pousse partout. Ça ne demande pas que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois grand, que tu sois petit.
On trouve ça partout. D'ailleurs, il faut que la foi, c'est quelque chose d'inconscient. Tu prononces la parole et tu oublies. Oh, est-ce que vous êtes là? Tu prononces la parole et tu oublies. On oublie que c'est ça que Dieu avait fait. Il dit que la lumière soit. Et lui-même a crié dans sa parole. Et il est resté en train d'attendre. Et ça, nous, on ne le fait pas. Est-ce que vous êtes là? Tu prononces, tu crois. Et tu restes là. Tu ne bouges pas. Jusqu'à Dieu qui vient accomplir ça. S'il est Dieu qui vient accomplir ça. S'il est Dieu qui vient accomplir ça. Est-ce que vous êtes là? C'est ça le Dieu d'Abraham. Nous sommes fatigués avec les yeux débauchés. Ça c'est moi. Je m'en fous de ce que vous croyez. Nous sommes fatigués des dieux de déclaration. On a entendu des doctrines dans les histoires toute nos vies. Il est ici pour vous témoigner. Nous avons beaucoup entendu. Mais maintenant nous voulons les voir. Est-ce que vous êtes là? On a entendu. C'est vraiment entendu. Il a fait. Mais on veut le voir. Amen. Hébreux 13:8. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour qui quoi ça? Bon, maintenant, frère Balaam n'est pas là. Il est le même comment? Vous répondez bien. Donc le même là se termine avec frère Balaam. Mais c'est ça qu'on nous a prêché. Non, pas vous. C'est ça qu'on frère Balaam. Nous, c'est la parole. Et maintenant, quand on nous laisse la parole là, je vous dis ici avec beaucoup de regrets. Levez-vous, prenez la parole du Seigneur. Sortez dans une petite théorie intellectuelle qui nous a fait que nous diviser. C'est ça que cela a fait. C'est ce que cela a fait. Abraham dit quand le 7e jour sera révélé, tous ceux dont le nom se trouve dans le livre, ils seront des brebis des pasteurs. Est-ce que vous êtes là? Quand le 7e jour sera révélé, si tu ne crois pas que ton mari est au dépôt d'un sol, qui croit que le 7e jour est révélé? Bon. Maintenant, toi qui crois, écoute les conséquences. Quand tu as levé la main, écoute les conséquences. Quand cela sera révélé, tous ceux dont les noms se trouvent dans le livre, ils seront loués. Citation ya banziki. On quelques parce que entre lui. Mais c'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas moi qui ai dit. Quand Dieu parle, nous on ne raisonne pas. Quand Dieu parle, on ne réfléchit pas. Parce que Dieu n'est pas comme nous. Nous on peut parler. Mais je reviens demain, j'arrange. Dieu n'arrange pas. Avant qu'il parle, il pense. Quand il a dit à Pierre, viens, c'est parce qu'il savait que Pierre pouvait marcher. Ok, quoi ça? C'est pourquoi il a dit, viens. N'est-ce pas? Mais là, quand il dit que tu seras lui, c'est qu'il sait que tu peux être là. Maintenant, moi, quand j'entends comme ça, je n'entends pas que tout Kinshasa croit. Je m'en fous de qui croit.
Ça dit que je suis lui. Je suis Dieu tel que vous le voyez. Il dit que je suis lui. Je vous dis déjà que je suis lui. Tu veux voir Dieu, viens me voir. Allez, dites amen. C'est ce que je veux que vous soyez ici à Chine. C'est Dieu. Ici à Kimbasé, quand on veut chercher Dieu quelque part, on cherche qui. Il est où? Il y a un bon message qui fera parce que toi tu avais pensé au tiki ce que là qui j'y peux passer des messages. Je t'apprends que les bouddhistes sont iraniens. Aussi on a passé à l'Iranien. Connaissez les Iraniens? Vous on peut voir ce que il y a Bangata Soukima. D'ailleurs, ils ont vraiment de langue chérie. Donc ça veut dire si vous parlez ça l'équipe binotina ça. Ils vous dépassent en sainteté de la mais qu'est-ce que nous avons plus que mais ils sont dans l'équipe à mon ami. Oh, est-ce que c'était là? Nous on ne dépasse en quoi? Ils sont dans l'équipe à mon ami. Parce que ça là, les bouddhistes c'est bon ça. La seule chose que nous dépassons toute l'entière, c'est la divinité. Tous les restes, ils ont ça. Ils ont ça. La seule chose qu'elles n'ont pas, c'est l'énergie. La seule chose qu'ils n'en ont pas, c'est ce qui était venu d'Abraham. Ça, ils n'en ont pas. Et quand cela vient en vous, ça fait de vous ce que ça fait d'Abraham. Écoutez, quand on a dit que Branham seul, c'est dans d'autres choses, pas tout. Nous sauter. Amen. Je recommande, on a dit, on a c'est seulement parce que c'est avec ça qu'on n'a pas prié pour les malades. On a fait l'histoire des problèmes, c'était pour les problèmes. Tout y avait les noms. Ça là, c'est nous les pasteurs. Allez, les gens sont en train de mourir avec le sida, avec le cancer. Les autres avec les soucis à cause de la pauvreté. Alors que l'or et l'argent appartiennent à leurs yeux. L'or et l'argent, moi, il y a la Bible. Non. Il fallait leur dire ça. Ce que nous parlons là, c'est une réalité. Qui peut dire d'abord amen? Donc ainsi la consécration était totale. Regardez Samson. Je termine. 10 minutes. Regardez, Samson était totalement consacré. D'où venait la force de Samson? La force de Samson venait à partir de sa naissance. La force de Samson était liée à sa naissance. Tu es né comment? Hein? Il faut vérifier naissance. J'ai pas beaucoup de temps. Regardez. Il y a des enfants des églises. Mais il y a des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ils sont là, on ne les connaît pas. Elle est là, une sœur. On connaît des Nathan, les sœurs. C'est tout ce que vous savez. Mais les enfants de Dieu sont là. Et là, on ne les connaît pas. Ils sont là. Comment on les connaît? Par leur manière de s'identifier à la parole. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Et ils suivent souvent ce que dit la parole. Si tu veux connaître un véritable enfant de Dieu, même la parole. Même s'il avait déjà enlevé la chemise à Bouna. C'est la frère Branham dit. Est-ce que vous êtes là? Il dit que tu as enlevé la chemise. Dès que sa citation à la d'abord pour le Seigneur. C'est ça les enfants de Dieu. L'obéissance à la parole. Ainsi tout frère qui est né par la parole doit rester totalement
totalement obéissant à la parole toute sa vie. Ça dépasse d'aller prier que 3 jours dans une maison, ça dépasse. Parce que la consécration, c'est être totalement séparé tous les jours de vos vies pour Dieu. Et Samson aussi, longtemps qu'il obéissait sur ce qui était attaché à sa vie, il était fort. Il ne priait pas. Il ne se battait pas. Pourquoi? Parce que sa force résidait à l'obéissance dans ce que Dieu lui avait dit. Tout ce qu'il touchait, il réussissait. Mais dès que Samson a enfanté les secrets, et ce qui était attaché à sa puissance, c'est ce qui a fait que Samson a perdu. Vraiment, on dit que Samson, c'est le type de l'église qui croit. La vie de Samson, c'est nous. On dit que toute la vie de Samson, c'est le 7 âges de l'église. Aussi longtemps qu'il était totalement soumis à Dieu, un jour on l'a mis en prison. Et pendant qu'il dormait, et les gens ont pensé qu'on l'a mis en prison. Mais quand il s'est réveillé, il n'a pas été chercher Dieu. Il avait Dieu. Avoir Dieu, c'est l'obéissance à la parole. Bien qu'il s'est levé, directement il a pris la porte de prison. Il sort. Il part avec ça. En route, il jette ça, en route, il continue. Donc la chose qui l'a captivé, lui prend ça en captivité. Il a captivé la chose qu'il avait captivée. Tu vois la pauvreté qui t'a captivé. Tu vois la maladie qui t'a captivé. Tu peux prendre ça captivé. Et ça vous êtes là. Et puis tu vas avec ça, tu jettes ça quelque part. Mais la condition, c'est l'obéissance. Qui permet l'obéissance? C'est l'obéissance qui vous donne droit à ça. Quand Fabanam avait reçu les balles et qu'il avait vu la vision et descendre dans les enfers, vous avez déjà lu la prière? Comment il priait? Il dit, oh Dieu, je n'ai jamais commis d'adultère. Donc il a cherché quelque part. Alléluia. Quand je lis ça, je dis, ah Seigneur. Donc il cherchait Dieu. Mais il voulait confesser. Pour que vous ayez bien dit, ah mais Seigneur, ce que moi je n'ai jamais commis. Quand j'ai vu ça m'a attiré. Donc ici, nous avons besoin de Dieu. Et regarde ton cœur. Parce que Dieu habite dans les cœurs. Qu'est-ce que ça? Regarde ton cœur. C'est là que se trouvait la victoire de Samson. Samson, une femme est venue pour le séduire. Vous connaissez l'histoire? Cette femme s'appelait Delilah. Faut dit qu'elle n'aimait pas Samson. Non, elle voulait connaître les secrets de ça. Là où se trouvait sa force. Or, à la naissance de Samson, un ange était descendu du ciel pour annoncer cette naissance. Quand un enfant consacré à Dieu naît, l'ange descend. Pourquoi? Parce que cet enfant-là est né pour une mission. Je te dis que le jour où toi tu étais né, un ange était descendu. Je ne parle pas de ça. Tu pensais que je parle de ça? Tu n'es pas enfant de Dieu et naître à l'hôpital. On est enfant de Dieu quand on est des nouveaux. Pas à l'hôpital. Et je t'apprends que dans cet âge, quand on est des nouveaux, c'est mettre par la parole. Qui peut dire amen?
dit Apocalypse 10, c'est la parole qui est venue en manifestation. Tu ne peux pas naître de nouveau aujourd'hui en dehors de l'Apocalypse 10. Parce que c'est là que Christ descend l'oiseau mâle. Est-ce que vous êtes là? Je parle vite pour terminer. C'est là que l'oiseau mâle vient pour ensemencer. Vous qui êtes né dans l'Apocalypse 10, l'ange puissant descend. C'est pour annoncer votre naissance. Comme Samson. Il y a un secret attaché à sa force. Comme vous aussi. C'est le Saint-Tonnerre. Le Saint-Tonnerre, c'est un secret attaché à votre naissance. Et remarquez, on me dit que le diable ne pouvait pas, même pas ainsi. Pourquoi? Parce que c'est attaché à votre naissance. Il faut me dire que si le diable pouvait attraper ça, il fera des dégâts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans la demi-heure de silence, le secret a quitté la pensée de Dieu. Et cela est entré directement dans l'état de prière. Dans un silence, dans une demi-heure de silence, le diable vient comme ça, c'est l'état. Il voit déjà les hommes et les femmes sont nés. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'était un silence. Vous êtes né dans un silence. Lors de votre naissance, le diable ne connaît pas. Surtout qu'il est. Il est là, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Il faut que nous sommes déjà. Nous tous les enfants s'émancent. Parole sur parole. Et le diable vient en retard. Mais qu'est-ce qui se passe? Samson a vendu. C'est le type de l'église. Dès qu'il vend les secrets, on perce les yeux. Or les yeux, c'est l'œil du corps. Donc la première chose, quand l'église perd la force, on perce les yeux. Qu'est-ce que les yeux? Les yeux, c'est le prophète. Donc une église qui a rejeté les prophètes, c'est une église qui a percé les yeux. Et puis on va plus faire et on prend l'église, on les met en prison avec d'autres personnes. Et les églises sont en train de se réjouir. Les branamistes, ils parlent trop ici. on voit seulement les prophètes qui étaient puissants. Ouais, l'air c'est là, les jupes longues là, c'est rien. Là, Samson est en prison. Samson, prophète, parce que les yeux n'est plus. Attraper Samson. Mais les Philistins avaient oublié qu'il y avait une promesse attachée à Samson. C'était sur les yeux. Et ça, les avait oublié ça. Et pendant que Samson était en prison, ils avaient déjà compris que la force était dans la cheveux. Mais au lieu d'être là à côté de Samson, pour tout le temps couper les cheveux, ils ont laissé Samson. Et quand Samson était en prison, pendant qu'il était là, quand les églises se réjouissaient, les cheveux poussaient. Pendant qu'il disait que dans le message il n'y a rien, il n'a pas de puissance, il n'a pas de Dieu, parce que les yeux n'est pas là. Donc c'est une église seulement comme nous. On dit que la maman de Samson était allée voir Samson en prison. Comment il est venu à la fenêtre? Il dit, mon fils Samson, comment tu vas? Je voulais te dire que toi tu es différent. Tu n'es pas comme tous les autres prisonniers. Moi ta maman je t'ai dit, tu es différent de tous les prisonniers. Parce qu'au jour de ta naissance, un ange était descendu. Moi ta maman j'étais là. Et il m'a dit que toi là, c'est pour les cheveux. Donc là où tu es présent,
Le Philistin ne savait pas que la loi qui fait pousser les cheveux était dans Samson. Samson avait déjà perdu les yeux. Mais la loi de l'alliance qui faisait que l'alliance soit valable sera été dans Samson. Donc Dieu avait choisi quelque chose qui était dans Samson. Donc Samson ne fait pas d'effort. Samson n'a pas prié pour que le chemin pousse. Samson, quand il était en prison, il n'a rien fait. Il a seulement attendre. Pendant que les autres se moquent, il attendait. Il savait que cela est à lui. C'est une loi que Dieu a mis en toi. Il attend que les gens se moquent de toi. Il attend que tu te sentes comme en prison. Pourquoi? Parce que tu es consacré pour Dieu. Dites amen. Tu es consacré pour Dieu. Et ce jour-là, il a mis comme ça. Il y avait de la chevelure. La Bible dit, il a cherché un petit garçon. On ne connaît pas d'où était venu ce petit garçon. Donc, septième son un petit vieux. Personne ne le connaît. Il dit au petit, amène-moi sur les poteaux. Pas n'importe quel poteau. Il dit que les deux poteaux du temple. Parce que ça a fait une erreur. Ils l'ont amené Samson dans leur temple. Et remarquez, c'était la fête du dieu Dagon. Donc ils étaient en train d'adorer une autre divinité. Et ils ont fait sortir un autre dieu. Parce que Samson était Dieu. Ils étaient en train d'adorer un dieu étranger. Et à ce moment-là, ils ont fait sortir Samson. Il a dit au petit, amène-moi dans les poteaux. Pourquoi? Parce que c'est les poteaux qui soutenaient les temples. C'était quand les yeux étaient déjà partis. La Bible dit qu'il a tenu les deux poteaux. Cette doctrine du Dieu étranger. Je n'ai pas le temps, j'ai fini. Regardez. Quand il a bougé ça, la Bible dit que ce jour-là, Samson a tué plus en ce jour. Et pendant tous les jours de sa vie. Attendez que moi je sois parti. Cette puissance que vous avez mis en moi, c'est les yeux. Les yeux vous annoncent qu'il partira. Les yeux disent que moi je ne serai pas. Cette puissance que vous avez vu me manifester pendant 7 ans. Quand moi les yeux je ne serai pas. Vous êtes là dans sa grandeur. Et remarquez, pendant que Samson était en prison, il était en train de tourner les mains. Et c'est ce qu'il fait. Il tournait les mains. Oh, qu'est-ce que fait les mains? Quand on met les maïs, et quand on tourne, ça broie, et ça fait sortir les maïs broyés. C'est ça. Maintenant, frère Branham dit, vous êtes là? Il dit ceci, le maïs qui entre dans le mêle, c'est la parole. Il dit que quand ça broie, ça sort de l'autre côté. Il dit toutes les graines de maïs ont les mêmes tailles. Il dit que c'est Hébreu 13:8. Donc Samson, pendant qu'elle s'est moquée de Samson, Samson est en train de prendre les Écritures. Est-ce que vous êtes là? Samson est en train de prendre les Écritures pour en train de broyer, pour que ça devienne hébreu. Jésus
Jésus-Christ le même hier aujourd'hui. Ainsi c'est pour Samson. Remarquez, le nom Samson veut dire comme le soleil. Or nous, tous nous connaissons que le soleil c'est Christ. C'est pas ça? Comme le soleil veut dire comme Christ. Le papa de Samson s'appelait Manoah. Manoah veut dire le repos. Or le repos c'est le 7e jour. Manoah était de la famille de Dan. Or la bannière de Dan c'est l'aigle. Ça vous êtes là? Vous êtes né le 7e jour. Votre papa c'est Manoah. Le 7e jour le repos. Sous la bannière de l'aigle William Branham. C'est vous le vrai Samson. Allez détruire les Philistins. Que Dieu vous bénisse. Consacrez-vous pour lui. Vous lui appartenez. Jour de votre naissance, un ange descendait du ciel. L'ange puissant. Un pied sur la terre, un autre sur la mer, pour annoncer votre naissance. Ainsi vous n'êtes pas rien. Samson, on a la Bible dans la type. Fais Samson l'élo. C'est moi. C'est toi. C'est frère Branham. C'est vous tous. Qui êtes nés dans l'Apocalypse 10. Rien ne peut résister devant toi. Dites amen. Aucun Philistin ne peut résister. Et le Seigneur vous bénisse. Qui connaît le titre de cette chanson-là? Qui connaît le titre? Qui connaît le titre? Il avait promis à Jacob. Qui est celui-ci? Alléluia! Le pasteur Nathan doit nous chanter qui est celui-ci. Amen. Mais son nom c'est pour nous. Amen. Universel. Amen. Amen. Acclamons d'abord pour le Seigneur. Que Dieu bénisse tous les Samsons de Dieu. Je vous aime. Soyez fortifiés par cette petite parole. Ne vous découragez pas. Je vous aime. La preuve de l'amour de Dieu, c'est sa parole.